Vous voyez ce mec là, il s'appelle Antoine et il a honte de son corps. Il se trouve trop maigre, trop mince et il commence à vraiment détester son physique et son image. Et bah ce mec c'est moi en 2017, avant que je commence la muscu, avant que je m'appelle Ananas et bien sûr avant que je me transforme physiquement. Le chemin a été long, vraiment très très long. Donc aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du petit ado complexé, tout maigre qui a enfin réussi à prendre du poids et bien sûr je vais t'expliquer comment j'ai fait étape par étape. Mais avant que la vidéo commence, j'aimerais que tu prennes un engagement envers moi. Si t'as envie de changer, de te transformer physiquement, alors mets un like à la vidéo. Ce like veut dire oui, je m'engage à changer, oui, je vais faire des efforts pour y arriver. Et maintenant, tous les deux, on a un pacte, alors ne le trahis pas. Toute ma vie, j'ai été très sportif. Mes deux parents m'ont mis dedans super jeune. Foot, judo et ensuite basket pendant plus de 10 ans. Ce qui fait qu'à 15-16 ans, j'avais un corps sportif, les muscles étaient juste un tout petit peu tracés, mais bon, j'étais vraiment mince, je faisais 1m75 pour 57 kg. Mais franchement, j'étais pas complexé. Moi, à cette époque-là, tout ce qui comptait pour moi, tu vois, c'était mettre des paniers et d'avoir un bon niveau au basket. Alors mon corps, ça passait après, je m'en foutais complètement. L'élément déclencheur, c'est le lycée. Non, franchement, les gars, le lycée, c'est la jungle, c'est le zoo. Il y a tout le monde qui est méchant avec tout le monde. Et à cette époque-là, il y a des mecs qui ont commencé à me faire des remarques en mode « Ouais, Antoine, mais t'es tout fin, s'il y a un coup de vent, tu vas t'envoler. Oh mec, t'es tout maigre, c'est horrible, tu manges pas. » Et il y a des gars qui ont commencé aussi à me faire des remarques sur mes bras parce que j'avais vraiment des bras fins, tu vois. Ils étaient en mode ouais, tes bras c'est des spaghettis, oh frérot, c'est des Mikado. Et là, j'ai commencé à me regarder un peu dans le miroir. Je me suis dit merde, ils ont raison. Je suis tout maigre, j'ai pas de bras, j'ai pas d'épaules. Et dès que je mets un t-shirt, je disparais. C'est comme un drap sur moi. Et là, c'est le début des complexes. J'avais de plus en plus de mal à me mettre en t-shirt ou dans des tenues qui me moulaient un petit peu parce que vraiment, je complexais sur mes bras. Je les trouvais tout fins. Ensuite, j'ai voulu changer. Alors, j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre tous les jours. Je me cachais de mes parents, mais bon, honnêtement, j'ai fait ça quelques mois et j'ai vu que ça ne servait absolument à rien. J'avais aucun changement, toujours le même corps, environ 58 kg pour 1m75. À ce moment-là, je suis complètement perdu, donc je vais sur YouTube et je commence à chercher des méthodes pour prendre du muscle. Et à l'époque, j'étais tombé sur la chaîne YouTube d'Antoine Fonbonne, à qui d'ailleurs j'avais envoyé un DM sur Instagram, mais il m'avait jamais répondu. Comme ça fait mal. Et grâce aux conseils que j'avais trouvés, j'avais demandé un petit peu de matériel à mes parents pour Noël. Donc j'avais eu un banc, une barre et quelques poids. Tous les jours, je faisais le même programme. Des curls pour les bras, du développé pour les pecs et des élévations latérales pour les épaules. Et je vous jure les gars, le programme, il était catastrophique. Dites-vous que dans la semaine, je ne travaillais pas le dos. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de muscle sur mon dos. Ça n'existait pas pour moi. Donc pendant mon année terminale au lycée, je fais ça. Et malgré tout, j'arrive à prendre un petit peu de muscle. Donc je pesais 66 kg pour 1m75. Le chapitre 2 de ma transformation physique commence super mal. C'est probablement la pire année de toute ma vie. Je vous raconte ça. J'ai eu mon bac et donc je change de ville pour mes études et je rentre en première année de médecine et dans un même temps je m'inscris à Basic Fit et pour la première fois de ma vie j'ai un abonnement à la salle et franchement je suis trop content et trop déter pour me transformer. Donc pendant quelques mois je vais en cours et les gars la première année de médecine c'est trop dur. J'ai l'impression que je passe ma vie à travailler du matin jusqu'au soir et les seuls petits moments de détente que je m'accorde c'est d'aller à la salle et je peux y aller 2 ou 3 fois par semaine grand maximum. Mais le plus gros problème des études de médecine c'est que t'as pas de potes, t'es tout seul du matin jusqu'au soir, tu travailles tout seul, tu manges tout seul, le soir tu arrives chez toi, t'es tout seul parce que j'avais un appart tout seul les gars et j'ai l'impression de répéter tout seul un peu trop de fois là par contre. Mais le problème de ça c'est que j'avais personne pour me motiver, j'avais personne pour m'aider à travailler, j'avais personne pour m'aider à la salle et franchement les gars c'était trop dur et là je crois que j'ai vraiment fait un burn-out, j'ai craqué. Avec ces quelques mois de salle j'avais quand même réussi à prendre un peu de muscle et je devais pas être loin des 70 kg mais comme je vous l'ai dit j'ai fait un gros burn-out, j'ai stoppé les études de médecine, j'arrivais même plus à manger correctement, je suis presque sûr que je faisais le début d'une dépression. Et là, retour à la case départ, 1m78 pour 62 kg, tous mes efforts étaient gâchés. Putain, c'est vraiment trop dur d'être maigre de base, dès qu'on arrête un peu, on perd tout et en plus super rapidement. C'est décourageant. C'est à partir du moment où j'ai fait mon propre programme et que j'ai arrêté de copier ceux d'internet que mon physique a vraiment évolué. Et c'est pour ça que sur mon site, je propose de te faire un programme 100% personnalisé. Regarde les transformations à l'écran, ce sont tous des élèves à qui j'ai fait un programme de muscu spécialement adapté pour eux. Donc quel que soit ton matériel, ton emploi du temps, je ferai au mieux pour que tu te muscles et évidemment avec le programme, tu auras un plan alimentaire, par exemple pour faire une prise de masse. Donc rendez-vous sur ananasmusclé.fr, le lien est en description ou en haut à droite de la vidéo.
Ensuite, je suis rentré en STAPS, c'est la fac de sport. Et là, forcément, vu que c'était les études que je voulais faire de base, bah, tout allait mieux. Je me suis fait des potes super rapidement, qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs potes. Ensuite, bah, j'ai pu avoir un bien meilleur emploi du temps, tu vois. Donc, j'ai pu m'entraîner 3, 4, voire 5 fois par semaine. Et en plus, avec les connaissances que j'avais un petit peu acquises, j'ai réussi à me faire des meilleurs programmes d'entraînement. Et c'est à cette période où j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à la nutrition. Et j'ai commencé du coup à me faire des gros plats, puisque l'appétit de la dépression, bah, c'était bien revenu, tu vois. Attends, l'appétit de la... Non. En gros, quand j'avais eu ma dépression, j'avais plus d'appétit. Et là, l'appétit était revenu. C'est bon, parce que sinon, vous allez me perdre. Et donc, grâce à tout ça, j'ai réussi à bien prendre du muscle. Donc je pense que je me suis entraîné sérieusement pendant 1 an et demi dans une salle qui s'appelle Iron Gym. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans cette salle de sport, il y avait Samuel Hartmann, je pense que vous le connaissez, et il y avait Frédéric Delavier qui s'entraînait des fois. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention les jeunes. Je vous jure que c'est vrai les gars, je vous jure que c'est vrai. Bon, j'étais pas le plus sérieux sur l'alimentation et je faisais beaucoup la fête, mais j'ai quand même réussi à prendre 10 kilos. Et je pense qu'à cette époque-là, j'étais autour des 72 kilos pour 1m80. Comme quoi les gars, avec un programme de musculation correct, même si on ne mange pas parfaitement, on peut prendre du muscle. Dans la vie, même quand tout va bien, tout peut s'arrêter d'un seul coup. Le parfait exemple, c'est le confinement. Nous sommes en guerre. Toutes les salles de sport fermées, les facs fermées, interdit de sortir dans la rue sauf pour aller faire les courses ou promener son chien. Sauf que moi, j'ai pas de chien. Donc là, c'est le retour chez mes parents et pendant de longs mois, j'ai dû m'entraîner comme au lycée, vous vous rappelez, avec mon banc et mes vieux poids. Et en plus, cette fois-ci, je faisais le dos, je me suis rajouté des tractions sur ma balançoire. Alors évidemment, c'est mieux que rien, mais par rapport à la salle, bah ça motive beaucoup moins. Donc je pense que j'ai perdu un petit peu de poids. À cette époque, je devais faire environ 72 ou 71 kilos. Ensuite, on a été déconfinés, reconfinés, couvre-feu, pas couvre-feu, enfin bref, on comprenait rien à nos vies. Par contre, là où c'est sûr, c'est que les salles, elles étaient pas du tout réouvertes. Mais je te mets un extrait que j'avais prononcé du coup à la fin d'une de mes vidéos YouTube il y a 2 ans, donc ça date déjà d'il y a 2 ans. Mais bon, je pense que j'avais bien compris comment agir face à la situation. De toute façon, juste au poids de corps et avec un petit peu de matériel, c'est toujours possible de progresser. Il faut juste garder son objectif en tête et surtout de l'espoir pour la situation à venir. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour devenir la meilleure version de toi-même et ressortir de ces événements plus fort physiquement et mentalement. Et en vrai c'est intéressant, malgré tous les aléas de la vie, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, même si c'était au poids de corps, et c'était super pénible, surtout l'hiver, et donc à la fin de ce chapitre, je pèse environ 75 kg pour 1m81, mais franchement je suis toujours pas satisfait de mon corps, j'en veux plus. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit like frérot, ça va te prendre 1 seconde et ça m'aide énormément. Et si tu veux, dis-moi où est-ce que t'en es dans les commentaires, dis-moi par exemple quelle taille tu fais et quel poids tu fais. Comme ça, si tu reviens dans 1 an, tu verras tes progrès. Pour ce chapitre, c'est différent d'habitude, ça va commencer super bien, mais ça va finir extrêmement mal. Les salles de sport ont enfin réouvert et franchement c'est la folie les gars. Pendant ces 2 dernières années j'ai vraiment développé mes compétences et donc je peux enfin les appliquer et me faire le meilleur programme possible. Et en plus du programme de muscu qui est bon, je me suis rendu compte que la nutrition c'était une part aussi importante que l'entraînement. Si tu veux vraiment prendre du muscle rapidement, il faut t'intéresser à l'aspect alimentation. C'est franchement 50-50 avec l'entraînement. Et en m'entraînant très dur pendant un peu moins d'1 an, j'ai réussi à obtenir ce physique à 80 kg, donc je commençais à être assez fier franchement. Et après être resté confiné pendant des mois, voire des années, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de voyage. Du coup, avec 2 potes, je me suis dit ok, on va au Mexique pendant 3 mois. Et là, manque de chance, je commence à me sentir super mal. J'ai de la fièvre, mais vraiment de la fièvre énervée, j'ai plus de 40 degrés de fièvre, ça me fait avoir des hallucinations, j'ai tous mes membres qui tremblent comme ça, et en même temps, je me vide totalement de mon eau. C'est-à-dire les gars que je transpirais tellement que mes bras, ils étaient trempés, mes cheveux, ils étaient trempés comme si je sortais de la douche. Du coup, forcément, vous vous doutez, j'ai été conduit à l'hôpital en urgence parce qu'en plus quand on est au Mexique, on est dans un pays où tu vois ça fait un peu peur la médecine. Du coup voilà, ils m'amènent à l'hôpital directement et là-bas j'apprends que j'ai une maladie assez rare mais vraiment super grave, la dengue. J'ai été pris en charge à l'hôpital, du coup j'ai une petite perf pour me réhydrater. Je suis entre de bonnes mains et par la fièvre, ça va, je vais bien, j'ai pas l'œil du veau, un peu. Un petit peu. Et je vous passe tous les détails, mais pendant presque 1 mois, j'arrivais plus à manger, j'avais 42 fièvres, j'étais en PLS, et quand je reviens en France, sans avoir mangé ni avoir été à la salle tout ce temps, j'ai ce physique-là. J'ai perdu presque 10 kilos et j'ai l'impression de ne plus avoir aucun muscle, c'est horrible.
Je vais pas vous mentir, là j'ai failli abandonner. Pour la première fois de ma vie, j'ai failli dire non, c'est bon, j'y arriverai pas, je laisse tomber. En plus des symptômes physiques, la maladie, elle m'a fait énormément de problèmes au mental, les gars. J'arrivais tout simplement pas à me reprendre, j'arrivais pas à me remotiver. J'étais complètement déprimé au quotidien et j'avais pas l'énergie pour me botter le cul tout seul. J'arrivais pas à me lever du canapé. J'étais comme ça, je me laissais dépérir. Et franchement, les gars, c'était une période super dure. Dans ces moments-là, les gars, il faut se rappeler pourquoi on a commencé et se dire que même quand on est dans une des pires périodes de notre vie, il faut pas lâcher. Je sais que ça peut faire un peu cliché, motivation à 2 balles, mais je vous jure, battez-vous. Même quand vous êtes tout en bas, battez-vous. Donc petit à petit, j'ai recommencé à m'entraîner. Et sur la vidéo que vous pouvez voir là, je pense que je pèse à peine 75 kilos. Et comme j'avais perdu énormément de poids, je me suis dit, ok Antoine, on va tenter un truc, on va faire une dirty bulk. Une dirty bulk, c'est une prise de masse très rapide et le but va être de prendre du poids le plus vite possible en mangeant n'importe quoi qui contient des calories. Tu peux manger des fast-food, de la glace, des repas gras, bref. J'ai commencé à faire ça parce que je supportais pas d'avoir perdu autant de poids et aussi vite. Et franchement, ça s'est senti direct. En une semaine, j'avais déjà pris 2 kilos et en un mois, plus de 8 kilos. Et franchement, les gars, à la fin des 3 mois, quand j'ai fait le bilan chez Tarzan, j'étais à plus de 90 kilos pour 1m81. N'importe quoi. Bon, on dit toujours qu'on apprend de ses erreurs, donc en vrai, si on fait pas d'erreurs, on n'apprend pas vraiment, non? Pour de vrai, les gars, j'ai un petit peu honte. J'ai vraiment pas montré l'exemple. À la fin de cette dirty bulk, j'étais tout gras, j'avais un gros ventre qui dégoulinait et je me sentais vraiment pas bien dans ma peau, mais dans le mauvais sens. J'étais beaucoup trop lourd et beaucoup trop gras. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, on va attaquer une sèche et on va voir ce que ça donne. J'ai donc commencé ma sèche dans l'optique de perdre 10 kilos de gras. Et ce qui est marrant avec cette sèche, c'est que j'ai commencé à la faire en Thaïlande avec mes potes. Mais si tu sais, ceux qui étaient avec moi au Mexique, est-ce que tu suis, mec? Je vais pas vous mentir les gars, la sèche c'était pas le plus dur. J'ai juste eu besoin de beaucoup marcher tous les jours, de bien m'entraîner et surtout d'essayer de manger pas trop gras. Et en un mois de sèche, j'étais environ à ce physique, j'avais déjà perdu 5 kilos et en 2 mois j'avais perdu 8 kilos. Et honnêtement, j'étais très satisfait de mon physique à 82 kilos. Les gars, vous trouvez pas ça propre? Et d'ailleurs, j'avais déjà posté des vidéos par rapport à ma sèche et par rapport au fait que j'étais parti en Thaïlande et au Mexique et j'ai eu plein de commentaires sur mes vidéos qui étaient en mode ouais mais t'es dopé mec, ta transformation elle est pas possible et oh là là c'est bizarre, tu pars que dans des pays où les stéroïdes ils sont légaux. En vrai ils ont pas tort, je suis parti au Mexique et là-bas le dopage est légal et en Thaïlande aussi. Mais bon les gars, on souffle, s'il faut être dopé pour avoir ce physique là, franchement... C'est le dernier chapitre de ma transformation physique et du coup il dure jusqu'à aujourd'hui. Depuis pratiquement 1 an, je suis de nouveau en prise de masse, mais cette fois-ci hors de question de faire une prise de gras trop importante. Là franchement, j'ai visé une prise de masse bien clean avec un léger surplus calorique et c'est la meilleure décision de ma vie. Honnêtement, pour tous les frérots qui veulent prendre de la masse, il va falloir viser 1 ou 2 kilos par mois grand maximum. Et il faut faire ça de façon propre, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le moins de gras possible. Franchement, c'est la meilleure méthode. Il va falloir abandonner les cycles grosse prise de masse, ensuite sèche, grosse prise de masse, sèche. Non, franchement, c'est contre-productif. Tout au long de cette prise de masse, j'ai continué les progrès. J'ai vraiment fait ça étape par étape. Je suis monté d'abord à 85 kg, puis à 87, 88 et 89. Pour au final, là, actuellement, peser 90 kg, les gars. J'ai enfin réussi à atteindre 90 kg et en plus, ce qui est cool, c'est que je les ai atteints de façon hyper propre. C'est-à-dire que je suis pas trop gras. Évidemment, j'ai pris un petit peu de gras. C'est impossible de prendre 10 kg tout sec comme ça. Mais bon, je suis quand même assez satisfait et bon, je vais arrêter de faire le mec, c'est bon, j'arrête de faire le mec, arrêtez, c'est bon. Honnêtement, j'espère que ma transformation physique va vous inspirer ou va t'inspirer si je te parle directement. Et si jamais on me posait la question, ouais Ananas, c'est quoi le meilleur conseil et le seul conseil à retenir pour bien réussir sa prise de masse? Bah je te le dis honnêtement, il y en a pas mec, juste fais-le.